Bonjour à tous. Ceux qui ont regardé le programme, vous avez vu que sur le titre « Changer les hommes », j'avais mis un point d'interrogation à la fin. Et étant réellement optimiste, j'ai retiré le point d'interrogation. Alors effectivement, ceux qui me connaissent savent que je travaille depuis très longtemps sur des sujets, sur toutes les problématiques de violence, violence psychologique, harcèlement moral, harcèlement au travail, dans le couple, à l'école, et je travaille plus particulièrement sur les violences faites aux femmes. Alors vous allez me dire, dans ce contexte, que peut-on espérer ? Nous sommes actuellement dans une société de transition. Les femmes ont changé, elles travaillent, s'affirment plus, et depuis MeToo, elles osent dénoncer un peu plus les violences qu'elles subissent. Les hommes ont peu bougé, même si les transformations de la société ont bousculé ce qu'ils croyaient être l'identité masculine. Jusqu'aux années 1960, les femmes dépendaient des hommes, elles devaient obéissance à leur père, puis à leur mari, et il a fallu attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une profession et ouvrir seules un compte en banque. Leur vie sexuelle était axée essentiellement sur la reproduction. La petite enfance a longtemps été un univers presque exclusivement maternel. Dans le système ancien, le père travaillait à l'extérieur pour subvenir aux besoins du foyer et était, en tant que pater familias, dépositaire de l'autorité. Des générations d'hommes et de femmes ont entendu leur mère leur dire « Attends un peu que ton père rentre, c'est lui qui va te punir ». Quand leurs fils grandissaient, certains pères se chargeaient de les éduquer à être un homme, en les emmenant à la chasse, à des matchs de foot ou des activités sportives. C'est pas si loin, vous savez. L'éducation qu'ils ont reçue en tant que garçons devait les préparer à occuper une position de pouvoir. Il leur fallait prouver leur virilité à travers leur force physique et leur agressivité, et laisser de côté toute vulnérabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes ont ainsi souffert d'avoir grandi avec des pères absents, des pères tyranniques, voire des pères abusifs ou même des pères violents. Et une véritable culture de la violence et des inégalités a pu se transmettre ainsi de génération en génération. Grâce à la légalisation de la contraception en 1967, puis à celle de l'IVG en 1975, la fécondité a pu être dissociée de la sexualité, ce qui a doté les femmes d'un pouvoir incontestable. Les hommes ont ensuite perdu leurs prérogatives de chef de famille. Depuis 1987, avec l'autorité parentale conjointe, les deux parents ont désormais des droits strictement égaux. La désacralisation du pouvoir paternel a été renforcée par la loi de 2005 qui a remplacé le patronyme par le nom de famille. Toutes ces avancées vers plus d'égalité sont venues remettre en question la position dominante dans laquelle les hommes avaient été placés. Malheureusement, si l'égalité progresse, certes trop lentement, il est difficile d'effacer des siècles de domination et les mentalités n'ont pas évolué au même rythme que les lois. Il faut des années pour se déconditionner des stéréotypes. Éduqués à être dominants, certains hommes en sont venus à considérer la violence, même si elle est subtile, comme dans le harcèlement moral, comme un moyen normal de maintenir leur pouvoir. De leur côté, conditionnés depuis de nombreuses générations à gérer l'espace de la famille, les femmes ont acquis naturellement une efficacité qui les amène à continuer à prendre en charge l'essentiel du travail domestique. Face à un conjoint renâclant devant une corvée, très souvent on entend les femmes dire « Laisse tomber, je vais le faire, ça ira 2 fois plus vite ». Tout aussi naturellement, on trouve beaucoup plus de femmes dans les métiers du care
médecin, infirmière, enseignante, magistrate, où l'on doit se dévouer pour s'occuper des autres, même si ces métiers sont souvent mal rémunérés. Alors, mes raisons d'espérer proviennent d'un changement qui se dessine chez certains hommes. Pour le moment, essentiellement les plus jeunes et les plus éduqués. Ils se montrent plus ouverts à des relations un peu plus égalitaires. Ces derniers temps, j'ai vu arriver dans mon cabinet de psychiatre et psychothérapeute de plus en plus d'hommes qui osent exprimer des qualités dites féminines, qui étaient chez eux jusque-là sous-jacentes, comme le dialogue, l'écoute, l'intuition, la sensibilité. Sur le plan personnel, ils acceptent mieux leur vulnérabilité dont ils viennent nous parler en psychothérapie. Certes, la vulnérabilité des hommes n'est pas nouvelle, mais elle était masquée par la structuration ancienne de la famille. Mon espoir concernant la volonté de changer des hommes a été conforté par une tribune publiée dans Libération le 21 septembre 2024, en réaction au procès des viols de Mazan. Pour mémoire, une femme, Gisèle Pellicot, avait été offerte sous soumission chimique par son ex-mari à une 50aine d'hommes pour qu'ils la violent. Ces hommes de tous âges et de tous milieux sociaux, excités par l'imaginaire du viol, avaient trouvé normal de pouvoir abuser d'une femme inconsciente, puisque son mari était d'accord. Cette tribune de Libération, signée par plus de 200 hommes, proposait une feuille de route pour lutter contre la domination masculine. Ces hommes disaient « Puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution. » Que des violences sexistes et sexuelles soient liées à l'inégalité structurelle des rapports de pouvoir, des féministes le disaient depuis très longtemps, mais le soutien, ne serait-ce que de quelques hommes, est important, car sans les hommes, l'égalité homme-femme ne progressera pas. Mais je veux aller beaucoup plus loin. C'est par le biais de la paternité qu'un changement peut venir modifier le rapport de domination des hommes sur les femmes. Les recherches sur l'attachement ont montré les effets bénéfiques des pères sur la maturation neurobiologique de leurs enfants et sur le développement de leurs compétences sociales, en particulier sur leur capacité à gérer leur agressivité. Mais les enfants exercent également une influence bénéfique sur leurs pères. C'est avec eux que les hommes apprennent à se montrer plus tendres. Le lien aux enfants se forme dès les premiers instants à la maternité, où désormais les pères sont accueillis pour pratiquer du pot à pot avec le nouveau-né. Tenir dans ses bras un nouveau-né déclenche, que l'on soit homme ou femme, une sécrétion d'ocytocine qui est l'hormone du lien. Donner un biberon, changer des couches, s'afficher fièrement en public avec un porte-bébé impacte durablement le fonctionnement cérébral des pères. La relation intime construite avec l'enfant ouvre chez eux des vannes de douceur et de tendresse, et cela leur fait du bien. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça change leur cerveau. Si les pères sont de plus en plus nombreux à demander un congé de paternité, rares sont encore ceux qui demandent un congé parental, et c'est bien dommage, mais c'est parce qu'il est peu attractif pour les hommes qui, il faut le dire, gagnent toujours encore beaucoup plus d'argent que leurs femmes. Néanmoins, qu'ils soient en couple ou séparés, beaucoup de pères font en sorte de passer toujours plus de temps avec leurs enfants. Ils sont désormais nombreux à chercher à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale, ce qui, indirectement, les amène aussi à partager un peu plus les tâches domestiques et éducatives.
Les hommes n'ont commencé à s'impliquer réellement dans la vie quotidienne des très jeunes enfants qu'à partir du moment où ils ont craint de les perdre. C'est-à-dire quand, grâce aux avancées législatives dont je viens de vous parler, leurs femmes ont été suffisamment libres et autonomes pour avoir la possibilité de les quitter et de partir avec les enfants. L'implication précoce des pères dans les soins aux enfants est bénéfique pour tous. Pour l'enfant, bien sûr, qui peut s'approprier une image d'un père plus attentif et plus sensible. Pour les pères, car le temps passé avec leurs enfants, je l'ai dit, ça vient les adoucir. Pour les mères, par une meilleure répartition des tâches éducatives et ménagères. Et enfin, pour une société plus égalitaire et moins violente. Si nous ne voulons pas que s'installent des comportements violents dans les nouvelles générations, c'est à un stade précoce impliquant les deux parents, mais surtout et en particulier les pères, qu'il faut intervenir pour changer les mentalités. Je vous remercie.